Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les TDP Folies et compagnie. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la société FG Normal que je remercie vraiment beaucoup puisque c'est la 7e fois que j'ai la chance d'être en collaboration avec eux et franchement c'est toujours autant un plaisir. Alors, à savoir que cette commande, il y a eu un petit couac, mais c'est pas grave, hein. Donc, la prise de contact avait été le 28 juillet, hein, donc il m'avait recontacté le 28 juillet. J'avais sélectionné mes produits le 28 juillet également. J'ai eu confirmation de la commande et qu'ils allaient m'envoyer les produits le 31 juillet. Et puis après, j'ai plus eu de nouvelles de la société et j'ai même pas fait, pour vous dire honnêtement, j'ai même pas fait attention plus que ça. Et puis, ils m'ont recontacté le 5 septembre en me disant que ils s'excusaient d'avoir oublié de m'envoyer la commande et qu'ils me la renvoyaient maintenant. Voilà. Et après vérification et tout ça, de mon côté, je leur ai répondu oui, effectivement, j'ai jamais reçu la commande de votre part. Et puis voilà, donc ils ont dit qu'ils me la réexpédiaient et qu'elle arriverait prochainement. Et donc, du coup, j'ai reçu le numéro de suivi de l'envoi le 11 septembre et j'ai réceptionné ce paquet le 18 septembre. Voilà. Donc, à partir du moment où ils m'ont donné le numéro de suivi et la réception, ça a mis 8 jours, donc c'est plutôt correct quand même. Voilà. Et j'avais choisi 3 produits chez ce partenaire qu'on va découvrir ensemble. Donc, vous voyez que le paquet, il est déjà ouvert, hein, puisque effectivement, quand je réceptionne un colis partenaire, j'ouvre toujours le paquet pour vérifier de quel partenaire il s'agit. Et donc, voilà. Nous allons découvrir tout de suite de quoi il s'agit. Alors, en premier lieu, j'avais choisi chez ce partenaire une boîte de rangement, hein, qui peut servir aussi bien pour la broderie que le diamond painting, hein, voilà. Et je l'avais vu chez les copines en unboxing et puis je me suis dit ouais, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai choisi ce petit modèle là. Alors on va le découvrir ensemble. Moi je ne l'ai pas encore ouverte, hein. J'avais juste vérifié ce qu'il y avait dans le paquet. Voilà. Alors, il s'agit de ces petites boîtes violettes. Alors, attendez, je vais peut-être vous surélever un petit peu. Voilà, ça sera mieux comme ça, je pense. Il s'agit... Oh, j'ai des petits morceaux. Voilà, donc je pense que il y a dû avoir un petit souci peut-être. Je sais pas. Ah oui, là. Voilà, là on le voit qu'elle a bien été, elle a été abîmée, malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas non plus la fin du monde, mais ouais. Donc les morceaux, ils sont là, voilà. C'est un peu dommage parce que vu qu'il n'y a pas de protection, c'est sûr que ça peut arriver abîmé. Ouais, je sais pas où ils vont les morceaux, mais ah ouais, celui-là il doit aller là. Ah, je l'ai fait tomber. Ouais, je pense que ce morceau, il va par ici. Quelque chose comme ça. Mais enfin bref. Je vais leur signaler. Juste qu'ils fassent attention pour les envois parce que ouais, on voit bien que là j'ai les morceaux et on voit que là c'est abîmé. Mais c'est pas grave. Voilà. Alors à savoir que comment j'ai choisi cette boîte, il venait à peine de les sortir, hein, donc c'est une petite valisette, hein, comme ceci, voilà. Donc là on a la petite poignée, c'est du plastique rigide, voilà. Et donc là on a un bouton avec le sens on et off, donc on pour l'ouvrir, voilà, et comment ça se présente dedans. Alors je vais vous relever encore un petit peu. Voilà. Donc on voit que on a donc là un premier plateau où on peut mettre ce que l'on veut dedans, hein. Donc un plateau voilà, où il n'y a pas de séparation, c'est vraiment un grand plateau. On a un deuxième étage avec 3 compartiments, donc 1, 2, 3, et on peut ranger encore plein de choses dedans. Et puis on a le compartiment du fond, hein, qui lui est vraiment assez profond, donc on peut venir y ranger beaucoup de choses.
Alors moi personnellement, cette boîte, je vais m'en servir pour ranger tout ce qui est mes accessoires diamant painting, hein, donc c'est-à-dire mes pinces de cire, mes stylets, mes pinces, des petites choses comme ça, et puis mes wax, mes glue dots, voilà, tout ce qui se rapporte au diamant painting. Donc à savoir que cette boîte, vous pouvez l'acheter vide. Et vous pouvez l'acheter avec des contenants pour les diamants de diamant painting. Voilà. Donc à savoir que je crois que quand il y a les bouteillons avec pour les diamants painting, on en a au nombre de 57. Je n'ai plus le prix de cette boîte puisque quand je suis retournée sur le site, je ne l'avais pas noté de base. Et quand je suis retournée sur le site, ça me marque erreur. Mais je pense que la boîte seule, elle était à 4 ou 5 dollars vendue seule. Et au double du prix avec les petits contenants. Hein, donc c'est les petits bouteillons hein, qu'on a dans nos valisettes par exemple. Voilà. Qu'on retrouve à l'intérieur. Moi j'ai choisi de la prendre vide puisque comme je vous disais, c'est pour ranger mes accessoires. Voilà, tout simplement. Et franchement, ouais, je trouve que c'est un bon système, quoi. Et voilà. Et donc là, si on referme la molette, alors si ça marche, ouais, ça marche. Et bien on voit que je peux la tenir, c'est fermé. Voilà. Donc ouais, non, je suis vraiment contente de cette petite boîte, mis à part qu'elle est arrivée un petit peu abîmée, mais bon, je veux dire, ça n'empêchera pas l'utilisation non plus. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite, j'ai choisi pas 2 points de croix, mais 3 points de croix. Je viens de voir dans le sachet que j'avais 3 points de croix. Et donc, on va voir pour le premier point de croix que j'ai choisi. Et là, il s'agit d'une toile qui m'avait complètement fait craquer. Et je pensais que c'était la bonne conversion et je ne me suis pas trompée. Voilà. Donc il s'agit de ce modèle-ci, vraiment trop choupi. Une petite fille avec un petit pansement sur le nez suite à un petit bobo, je pense. Voilà, des grosses patounes de chat, des gants en patounes de chat ou de chien hein, ou d'ours ou de ce que l'on veut. Voilà, et bien franchement l'image, elle m'a trop fait craquer. J'adore. Et là, nous retrouvons un petit chat. Donc je vais sortir tout ça et je vous retrouve tout de suite. Et donc me revoilà et voilà le modèle que j'ai choisi, hein, donc vous pouvez le voir. Donc c'est la petite feuille autocollante, hein, donc c'est la bonne conversion, le bon vendeur. Et donc elle existe en deux possibilités, donc en 11 CT qu'on va venir broder en 3 brins et donc en 50 sur 50 cm. Et en 9 CT en 59 sur 59 cm et là on viendra la broder en 4 brins. Moi j'ai pris le modèle 11 CT. Voilà, oh, franchement j'adore. Alors on peut voir par ici qu'on a toujours la petite feuille des instructions hein, comme d'habitude. Donc ça c'est plutôt cool. Et on a un petit livret qui est imprimé sur papier légèrement glacé mais vraiment pas épais. Voilà, et on retrouve encore une fois le modèle sur le patron. Donc on a une partie par ici, voilà, les deux autres parties par ici. Oh mais c'est trop beau, c'est trop génial, j'adore. Ah ouais, vraiment fan de ces conversions en fait, hein, qui sont vraiment bloc, pas prise de tête et voilà. Et donc la dernière partie se retrouve par ici et donc ici nous avons notre table de bord avec donc les numéros que l'on retrouvera sur la cartonnette, les symboles que l'on retrouvera sur le patron et sur la toile et les références DMC de chaque couleur de fil. Et on voit que pour cette toile-ci, on aura 34 couleurs. Voilà. Désolée, je suis un petit peu enrhumée. Voilà. Donc on va découvrir la toile en question. Hein. Oh, mais c'est trop magnifique, c'est trop choupi. Regardez ça. Ah, même les couleurs comme ça, elles me plaisent, hein, même si c'est pas les couleurs réelles, vraiment réelles, mais elles me plaisent quand même. Ah, attendez, est-ce que je vous... Ouais, là vous la voyez en entière. Et regardez, franchement, c'est que du bloc.
C'est vraiment trop magnifique. J'adore. Et donc on reconnaît hein, pas le vendeur, mais comment on dit, le fournisseur. Ouais, enfin, celui qui imprime les toiles, on reconnaît sa patte hein, grâce à son logo. Voilà. Donc on peut voir que la toile, elle est surjetée. Ça c'est bien. Donc on a notre tableau de bord par ici, hein, voilà, avec les symboles imprimés en bien grand. Voilà. Donc on retrouve encore une fois les numéros, les symboles et les DMC de chaque couleur de fil. Donc ça c'est cool. Et regardez par rapport à l'impression des symboles, c'est trop magique. J'aime trop moi, j'aime trop. Ouais. C'est, comment dire, cette illustration, elle est dans la même collection de La fille aux fraises. Vous savez, la petite fille avec les fraises, l'ourson, le petit lapin, me semble-t-il, si je me trompe pas, voilà. Donc, ouais, c'est une jolie collection. Il y en a d'autres que je pense me prendre aussi peut-être un peu plus tard. Voilà. Et donc là, on a 2 aiguilles piquées dans la toile. Hein. Donc, c'est du 11 CT, on viendra broder en 3 brins. Ensuite, on a encore un petit toolkit par ici, hein, donc avec un pompon, 4 aiguilles, un enfilé d'aiguille et l'anneau pour pas se piquer les doigts. Hein, voilà. Donc 4 aiguilles là-dedans, 2 dans la toile, donc ça fait 6 aiguilles au total. Voilà. Et pour les couleurs, ben forcément que des jolies couleurs, comme j'aime. Voilà. Donc pour les... on va faire sur la cartonnette, ça va être mieux. Voilà. On a de l'aubergine, des roses foncés, du rose plus clair, voilà, du violet. Ces roses là, je les aime beaucoup aussi. C'est un peu des vieux roses comme ça, beaucoup, ouais, vieux roses ou rose saumonné, je sais pas trop dire, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, vraiment très joli. Et de l'autre côté, on retrouve là un rose bonbon, rose tendre. J'aime trop. Voilà, d'autres roses. Trop jolies. Là, on a vraiment un rose, un vieux rose. Et des marronnés aussi. Et puis là, du blanc. Voilà. Voilà pour les jolies couleurs de cette toile. Et on a une grosse tresse de... Est-ce que c'est... Ben, j'arriverai pas à voir. Ah ben non, c'est toujours pas le 818. Mais c'est un très joli rose. Voilà. Alors, attendez, je vais voir sur la toile. Mais pourquoi il y a écrit 25? Là, il y a écrit 25. Si vous savez me dire à quoi correspondent les chiffres où il y a le dièse à côté, parce que moi, je ne sais jamais. Et là, on dirait qu'il y a marqué 0709 par en dessous. Je ne sais pas trop. Voilà. Et donc, je n'ai pas le prix de cette toile aussi, puisque je pensais qu'en avoir 2 dans ce collet. Donc, celle-ci, je ne l'ai pas notée, mais comme dit en général sur ces petits sites-là, ces toiles-là ne sont pas chères du tout. Donc, du coup, je pense qu'elle était aux alentours des peut-être 8-10 $, quelque chose comme ça. Mais vraiment, encore une fois, ça reste raisonnable pour le temps que l'on passe dessus et le prix que l'on paye. Hein. Franchement, ça vaut le coup. Voilà pour celle-ci. Ensuite, et ben là, je n'ai pas de visuel, hein, donc je vais ouvrir le paquet et puis je vais essayer de vous montrer si j'ai un grand visuel ou un petit visuel. Donc je n'ai pas de grand visuel pour ce point de croix là, toujours en 11 CT, voilà, toujours estampillé. Et donc il s'agit de cette petite grenouille qui m'a fait vraiment craquer. Et donc c'est la compagnie sans nom, imprimée sur papier glacé, hein, voilà, légèrement glacé. Et voilà le modèle en grand de ce que va donner cette petite grenouille qui est pré-imprimée, hein, voilà. Et donc ce ne sont encore une fois dit pas les couleurs réelles. Donc le patron, lui, ben, il est bien imprimé, il n'y a pas de souci, on arrive bien à voir. Ouais. Non, ça va. On a toujours notre petit tableau de bord sur le côté, hein, voilà. Maintenant, on les connaît, hein, donc les numéros de 1 à 28, donc on aura 28 couleurs.
ainsi que les symboles et les numéros DMC de chaque couleur de fil. Voilà, voilà. Je passe un peu plus rapidement. Voilà. On retrouve toujours la petite notice d'explication de comment procéder à la broderie. On a toujours notre petit toolkit comme ceci, simple mais efficace. Hein. Donc un pompon avec 5 aiguilles, un anneau pour pas se piquer les doigts et un enfil aiguille. Voilà. Au niveau de la toile, elle se présente comme ceci. Ah ben je vous ai pas donné les informations du coup. Donc elle fait, donc là on a la référence de la toile, donc c'est une 11 CT, hein, voilà, et elle fait 50 sur 50 cm avec les bords inclus, et 190 points sur 190 points. Voilà, on voit aussi qu'elle est surjetée. Voilà, on a la petite photo d'identité dans le coin, et toujours notre tableau de bord, vraiment très très bien imprimé. Voilà. Et au niveau de l'impression sur la toile, bah écoutez, ça va. J'ai envie de dire que ça va. Après, ouais, il y a du confetti, hein, c'est pas la bonne conversion non plus, mais il y a des unblocks, donc bon, je me dis pourquoi pas. Après, quand il y a un peu de confetti, ça me dérange pas, mais c'est sûr qu'il faut pas que la toile soit complètement confetti, sinon je la ferai pas. Voilà, voilà ce que donne donc cette petite toile. Et donc cette toile-là, elle était au prix de 10,36 € au moment de ma sélection. Et j'en oubliais de vous montrer les fils, bien évidemment. Voilà. Donc, on a 3 grosses tresses de 3 bleus différents, hein, voilà, hein, comme ceci, hein, qui sont les couleurs qu'on aura le plus, hein, bien évidemment. Donc, on a le 3846, qui est un joli bleu. On a le 939 que l'on connaît. Et on a le 995, comme ceci. Donc ouais, vraiment des jolies couleurs quoi. Hein. Et on a encore une tresse de bleu-violet. Voilà, qui est le 797. Comme ceci. Et ensuite, les couleurs qui sont flashy, que j'aime beaucoup. Alors, attendez que je défasse ça. Voilà. Donc voilà pour les jolies couleurs toutes flashy de cette grenouille que j'aime beaucoup. Ah là 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 là, oh, c'est trop beau. C'est juste magnifique. Ouais. Et comme dit, hein, c'est un projet que j'avais sélectionné l'été, hein, donc avec beaucoup de couleurs flashy parce que ben voilà, hein, l'été on aime bien ce qui flash. Enfin moi, j'aime bien. Donc voilà pour ces jolies couleurs. Donc je remballe tout ça et on passe au dernier projet. Et donc le dernier projet que j'ai choisi, il s'agit toujours dans la même collection, hein, donc c'était vendu sur le même lien, c'est ces petits oiseaux là. J'ai complètement craqué quand j'ai vu ces petits oiseaux et ben, encore une fois c'est pas la bonne conversion, hein, donc il y aura du confetti. Voilà, voilà. Alors, donc je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà le modèle que j'ai choisi. Donc, il s'agit des 2 petits oiseaux amoureux, comme ça, tout coloré. Voilà, voilà. Comme on aime. Encore une fois, la compagnie sans nom. Toujours imprimé sur papier glacé. Voilà. Donc, voilà pour le patron, comment il se présente. Et là, je suis plutôt agréablement surprise parce que je n'ai pas eu de bavure sur, sur le vendeur à la bonne conversion. De toute façon, nous n'avons pas de bavure, mais sur les autres patrons, ça arrivait fréquemment et là, je n'en ai pas. Donc, on a la référence de la toile, la taille de la toile, voilà, que c'est de CT aussi. Et le nombre de points par point, donc 190 sur 190. C'est encore une fois une 50 sur 50 avec les bords inclus. Ici, on retrouve la photo miniature et notre tableau de bord. Voilà, hein, comme pour les toiles précédentes. Au niveau de l'impression des symboles, non, franchement, c'est bien. C'est bien. Ouais. C'est lisible, hein, donc bon. Après, c'est sûr que les patrons, ils sont imprimés un peu petits. Donc, pour les personnes qui auraient des problèmes de vision, ça serait pas
du luxe de les faire un petit peu plus grands. Voilà. Donc on a toujours notre petite feuille d'instruction de comment procéder à la broderie à l'endroit les tisser mieux. Hein. Voilà. On a toujours notre petit toolkit avec le pompon, l'enfil-aiguille, les aiguilles et l'anneau pour pas se piquer les doigts. Hein. Donc 5 aiguilles dedans. Voilà pour le rappel. Et donc pour la toile, d'ailleurs elle était au même prix que la toile précédente, donc à 10,36 € également, vu que c'est la même collection. Donc voilà comment elle se présente. Ah ouais, ça va être trop beau. Après, à savoir que là où il y a du bleu, ça sera normalement dit du... Ah non, c'est pas du blanc. Bah non, c'est du noir. Bah non, Letty. Regardez, c'est du noir. Donc, est-ce que je vais le broder ou pas? Je n'en sais rien. Ça aurait été du blanc, j'aurais dit que non. Mais là, peut-être que quand même... Et quand je regarde mes couleurs par rapport au DMC, ben, je vois que ça va même pas être du noir. Ça va peut-être être du 939. Est-ce que j'en ai? Non, je n'ai pas 939 non plus. Donc à voir la couleur principale. Eh ben non, c'est le 154. Donc ça, c'est un violet foncé, me semble-t-il. Donc oui, je ferai le fond. Voilà. Donc, on va regarder de plus près. On voit qu'elle est surjetée, la toile. Voilà, ça c'est nickel. On retrouve les mêmes informations que sur le patron. Donc la référence, la taille et le nombre de points par point sur le bas. Voilà, notre petite photo d'identité. Le tableau de bord, encore une fois, très bien imprimé. Et l'impression des symboles, écoutez, pour moi, ça reste nickel. Ouais. Donc, il y a du confetti, il y a du pas confetti. Voilà, c'est un mélange des deux. Voilà, sur cette zone-là, quand même assez. Hein. Donc, ouais, c'est des toiles que je ferai, hein, certainement, mais peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, parce que dans l'immédiat, je fais des toiles avec la bonne conversion en ce moment. Et puis, pour pas vous mentir, ça m'arrange mieux, puisque je ne me prends pas la tête. Voilà. Donc, 10,36 € cette toile également. Et donc, on va voir les couleurs. Je vais ranger ça. Voilà. Et donc ça arrive toujours dans sa petite pochette. Hein. On retrouve toujours la référence de la toile. Donc si on veut ranger les fils à part, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors. Ouais, pour la dernière fois, je vous casse les oreilles avec le sachet des fils. Voilà. Et donc on a 3 grosses tresses comme ceci. Et oui, donc tout le fond sera en violet comme ça. Il est trop beau ce violet. Moi j'aime trop. Un peu aubergine comme ça. Ouais, c'est donc le 154. On a 2 grosses tresses. Donc ouais, il va être trop beau. Et ce bleu là, c'est du 38-46. Voilà. Bah, il est beau aussi. Hein. Il est très joli. Et alors, nous avons les couleurs par ici. Donc, on a 28 couleurs. Mouni, ça suffit? Ça y est, le chat, il a trouvé un papier. Donc, du coup, il fait le foufou avec. Voilà. Voilà pour les couleurs. Encore des couleurs bien peps, hein, comme j'aime. Voilà, surtout le jaune, là, il est... Pouh. Et le orange, là, trop magnifique. Et après, nous avons d'autres teintes. Hein. Toujours dans les bleus, il y a du bleu-violet, du bleu marine, du rose tendre, du pêche, du rose plus clair. Voilà. D'autres bleus également. C'est des très très jolies couleurs. Et ici, on est sur un panel de rose et de bleu. Voilà. Avec une touche de jaune orangé. Orangé clair plutôt. Voilà, voilà. Et donc voici les 4 produits que j'ai pu avoir en partenariat avec la société FG Normal, que je remercie vraiment beaucoup, et surtout de m'avoir recontacté pour m'envoyer quand même le colis suite à l'oubli de leur part. Hein. C'est vraiment très sympa de m'avoir recontacté et que je puisse quand même vous présenter les produits. Voilà, voilà. Donc, merci beaucoup à la société. Merci à vous d'être passé par là et
d'avoir visionné cette vidéo. Je vous mettrai comme d'habitude les liens en barre d'information de la boutique et des produits s'ils sont toujours disponibles. Hein. À savoir que pour l'instant la petite valisette pour moi n'est plus disponible sur le site, mais si elle viendrait à y être, je vous remettrai le lien sans problème. Et je vous rajouterai aussi le lien de cette petite broderie en point de croix de la petite fille avec les patounes. Puisque je n'ai plus le prix en tête, hein, mais comme dit c'est vraiment pas bien cher, dans les 8 10 $, quelque chose comme ça, donc voilà, ça reste raisonnable sur ces petites boutiques. Cette vidéo pour moi est maintenant terminée. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.